Yo, c'est Sydney et aujourd'hui, on parle des vraies stratégies de trading. Oublie les promesses de devenir riche rapidement. Ici, on parle analyse technique, gestion des risques, psychologie, tout pour survivre et prospérer sur les marchés financiers. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te dévoiler ma stratégie personnelle qui m'a mis sur la voie du succès en trading. C'est parti. Avant de placer un trade, tu dois comprendre ce qui fait bouger les marchés. C'est là que l'analyse technique entre en jeu. Oublie les boules de cristal, on parle d'indicateurs concrets, de graphiques, de tendances. On va parler des chandeliers japonais, des moyennes mobiles, du RSI, des bandes de Bollinger. L'analyse technique, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Une fois que tu maîtrises les bases, tu commences à voir des patterns et des signaux. Ce n'est pas une science exacte, le marché reste imprévisible, mais avec une bonne analyse technique, tu augmentes tes chances de réussite et tu prends des décisions éclairées. Ok, tu as compris les bases de l'analyse technique, mais avant de cliquer sur acheteur, on doit parler de la gestion des risques. Imagine, tu as 10 000 € à investir. Tu mets tout sur un seul trade, persuadé que c'est le bon coup. Le marché part dans le mauvais sens, et bam, tu perds tout. La règle d'or, c'est de ne jamais risquer plus de 1% à 2% de ton capital sur un seul trade. Utilise des ordres stop-loss pour limiter tes pertes automatiquement. Définis un niveau de risque que tu es prêt à prendre sur chaque trade. Et surtout, n'investis que de l'argent que tu peux te permettre de perdre. C'est ce qui te permettra de survivre aux erreurs et aux fluctuations du marché. La gestion des risques est la clé pour durer dans le trading. Le facteur le plus important en trading, c'est la psychologie. Le marché est une jungle émotionnelle. La peur, l'avidité, l'espoir, le désespoir, toutes ces émotions peuvent te faire prendre de mauvaises décisions. La discipline est la clé. Suis ton plan de trading, même quand tes émotions te disent de faire autrement. Ne te laisse pas influencer par le bruit du marché, les opinions des autres, les fausses promesses. Apprends à gérer ton stress, à contrôler tes émotions, à rester rationnel même dans les moments de forte volatilité. C'est un travail de tous les jours, mais c'est ce qui te permettra de prendre des décisions lucides. La psychologie est ce qui fera la différence entre un trader rentable et un trader qui perd tout. Reste discipliné et garde la tête froide. Passons maintenant à des stratégies concrètes. La première, c'est la stratégie des moyennes mobiles croisées. On va utiliser deux moyennes mobiles exponentielles, une à court terme de 9 périodes et une à long terme de 21 périodes. Le principe est simple. Quand la moyenne mobile à court terme croise la moyenne mobile à long terme à la hausse, c'est un signal d'achat. A l'inverse, quand la courte croise la longue à la baisse, c'est un signal de vente. Attention, ce n'est pas une stratégie miracle. Il y aura toujours des faux signaux. Mais en combinant cette stratégie avec une bonne analyse technique et une gestion des risques rigoureuse, tu peux obtenir des résultats intéressants. Utilise cette stratégie comme un outil parmi d'autres. La deuxième stratégie que je veux te présenter, c'est la combinaison du RSI et des niveaux de support et résistance. Le RSI mesure la force d'un mouvement de prix et permet de détecter les situations de surachat ou de survente. Un RSI supérieur à 70 indique généralement que l'actif est suracheté, tandis qu'un RSI inférieur à 30 suggère une survente. L'idée, c'est d'acheter quand l'actif est survendu sur un niveau de support important et de vendre quand il est suracheté sur un niveau de résistance. En combinant ces deux éléments, on cherche à acheter bas et à vendre haut. Utilise le RSI en conjonction avec d'autres outils d'analyse technique pour confirmer les signaux. Passons maintenant à une stratégie un peu plus avancée, la stratégie breakout avec confirmation. Un breakout, c'est une cassure d'un niveau de support ou de résistance important qui indique un changement de tendance potentiel. L'idée, c'est d'attendre la cassure d'un niveau clé, puis d'attendre une confirmation avant de se positionner. Comment confirmer un breakout ? Attendre la clôture d'une bougie au-dessus du niveau de résistance pour un achat ou en dessous du niveau de support pour une vente. La stratégie breakout peut être très rentable, mais elle est aussi plus risquée. Il est donc crucial de bien gérer son risque en plaçant des ordres stop-loss serrés et en n'investissant qu'une petite partie de son capital sur chaque trade. Maintenant, je vais te dévoiler ma stratégie personnelle, celle que j'utilise au quotidien pour mes propres investissements. Cette stratégie combine 3 éléments clés, le price action, l'indicateur MACD et une règle stricte de risk-reward.
Le price action, c'est l'analyse des mouvements de prix brut sans utiliser d'indicateur. J'observe les chandeliers japonais, les figures chartistes, les niveaux de support et résistance pour identifier les opportunités d'achat et de vente. J'utilise le MACD comme indicateur de confirmation. Je cherche des divergences entre le prix et le MACD, qui peuvent indiquer un retournement de tendance imminent. Enfin, je ne prends jamais un trade si le ratio risque-reward n'est pas au moins de 1 à 2. Cela signifie que je cherche à gagner au moins 2 fois ce que je suis prêt à perdre sur chaque trade. C'est une règle essentielle pour protéger mon capital et maximiser mes profits sur le long terme. Voilà, tu as maintenant toutes les cartes en main pour commencer à trader comme un pro. N'oublie jamais que le trading, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut du temps, de la patience, de la discipline pour réussir. Le marché est en constante évolution. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas demain. Il est donc crucial de s'adapter, de tester différentes stratégies, de trouver celle qui te convient le mieux. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est ta stratégie actuelle, tes difficultés, tes objectifs. Et surtout, trade intelligemment, pas émotionnellement.